Salut à tous, nous voici encore dans une nouvelle vidéo pour apprendre comment reproduire les affiches des autres afin de devenir meilleur. Donc voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Ce n'est pas quand même une image de très bonne qualité et vous l'avez constaté avec moi, mais quand même à base de ça, nous allons créer quelque chose de plus potable. Alors, sans plus tarder, voyez avec moi là, c'est un projet pas carré, mais c'est un projet rectangle portrait, d'accord? Parce que là, la largeur, pardon, la hauteur, elle est un peu plus considérable que la largeur. Donc, nous allons essayer de créer un truc similaire, CTRL plus N, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi les autres tutoriels, en lieu et place de faire file ou bien fichier et nouveau. Là, vous-même, vous voyez, il y a CTRL plus N là. Je fais soit ça ou je fais CTRL plus N. De toute façon, c'est la même chose. Je mets affiche 1. D'accord, je mets affiche 1 et je mets affiche 1. Et là, vu que, comme je vous l'ai dit, la hauteur doit être un peu plus grande que la largeur. Donc, moi, ma largeur, elle est 20. Je vais mettre la hauteur à 25. Voilà. 25. Et puis, on va essayer de faire avec ça. Je vais dupliquer là rapidement. Et prendre le milieu. Et là, je vais me servir de la règle. Vous voyez un peu, je viens cliquer au beau milieu de la règle là, et puis je tire. Il va sortir lui-même la règle. Je le fais la même chose. Parce que là, ça te sort en vertical, d'accord. Ici, ça te sort en horizontal. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, nous allons détacher, d'accord, la fenêtre. Voilà, la fenêtre. Nous allons détacher et aller envoyer l'autre élément dessus. Je l'envoie là parce que ça va nous servir de repère. Voilà, il va nous servir de repère pour pouvoir faire notre travail. Je l'agrandis comme ça. Pour l'agrandir, qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends, j'ai maintenu Shift, d'accord, Shift, et puis j'ai pris un côté, l'angle supérieur droit, ou bien je peux aussi prendre l'angle inférieur droit, l'angle inférieur gauche ou l'angle inférieur et supérieur gauche. Donc moi j'ai choisi l'angle supérieur droit pour être un peu plus rapide. Je maintiens Shift, ensuite je fais l'angle supérieur droit, je fais clic et je tire. Ouais. Donc il zoome, il augmente le fichier en taille proportionnelle. Donc c'est un peu ça. Donc nous allons essayer de faire un truc du genre, pas forcément, mais nous allons quand même essayer d'avoir ces genres de formes. Vous voyez, le blanc, le vert, ainsi de suite, et ce bleu ici. Donc c'est l'objectif du tutoriel. Voici, nous allons toujours nous attarder sur cet outil qui nous sera beaucoup utile ici. Nous allons prendre l'outil rectangle arrondi. Voilà, rectangle arrondi. Nous allons voir ce que ça va donner tout de suite. Non, c'est pas ça, parce qu'il faut que ce soit un peu plus rond. Vous voyez, il faut que ce soit un peu plus rond. Donc nous allons faire d'abord le premier, d'accord. Je clique là une fois, je prends peut-être 180 pour voir. Je vais prendre 180 pour voir. 180 pour voir ce que ça va donner. Non, ça ne donne pas. Ce que nous allons faire ici, nous allons prendre, voilà, ici, nous allons créer, excusez-moi, d'accord, nous allons créer ici, nous allons prendre un truc rectangle. Nous allons faire, voilà, un fichier rectangle. Que nous allons tourner un peu comme ceci. Voilà. Et ensuite, je clique là, d'accord, suivez très bien. J'envoie la souris à côté là et je clique et puis je coche ceci. Dès que je le coche, regardez bien ce que ça fait. Et c'est ça. Je vais zoomer un peu pour avoir une vue beaucoup plus rapprochée. Voilà. Voilà un peu.
excusez-moi, je vais reprendre rapidement. Je vais reprendre. Voilà. Donc vous suivez. Maintenant je fais ça et je viens cliquer ici. Puis je fais comme ceci. À l'aide des touches de direction, je suis en train de voilà. Voilà, c'est un peu ça. Et je valide. Vous voyez un peu. Alors, je valide et je viens créer. Je crée avec l'outil rectangle qui n'est pas arrondi. Je crée d'abord le calque là, le premier calque, d'accord, la forme du truc. J'augmente là le truc, l'élément là. Je mute notre rectangle que je viens de créer. Maintenant je réactive l'autre. Maintenant il faut que j'ai, d'accord, il faut que j'ai ce résultat. Il faut que j'ai maintenant ce résultat. Vous voyez cette partie là comme ceci. Voilà, donc pour l'avoir, excusez-moi, je viens prendre ceci et je maintiens CTRL et je clique dans cet élément là, d'accord. Je viens prendre l'outil M et ici je fais Resize Style. Voilà, et ensuite je viens faire ici calque par couper et je supprime ce qui est en haut et voilà, j'ai obtenu mon élément par ici. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Maintenant ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, je supprime l'autre et maintenant je viens prendre l'outil rectangle. Avec l'outil rectangle rapidement je peux faire un truc. Je ne fais pas un cercle, je ne veux pas faire un cercle parfait, d'accord. Donc vous voyez, regardez bien, de façon très rapide. Maintenant on va obtenir le résultat. On va obtenir le résultat rapidement. C'est vrai, c'est approximatif comme résultat et je valide. Ensuite je duplique toujours CTRL J le truc et je prends ce qui est en bas, je lui mets la couleur bleue, je mute ce qui est en haut et ce qui est en bas maintenant, parce que on a déjà fait le premier. Maintenant j'irai faire le deuxième. J'irai prendre le deuxième. Pour le deuxième il faudra prendre un peu de encore un peu plus. Voilà, donc c'est un peu ça. Je rapproche un peu plus et voilà, je pense que j'ai les deux éléments. Donc je mets ce qui est en haut, voilà. Maintenant il nous faut les deux couleurs. Je vais pixeliser ça et pixeliser ceci aussi. Maintenant le calque noir, le grand calque noir là, je le mute parce qu'on n'a pas besoin que ce soit activé. D'abord je fais CTRL et je maintiens le calque là et puis je choisis cet outil là, puis je prends ce calque, je fais calque par couper et ce qui est à l'extérieur, excusez-moi, je vais voir un truc rapidement. Ce qui est à l'extérieur, voilà, et j'éjecte ce qui est à l'extérieur et je laisse ce qui est à l'intérieur. Maintenant pour le deuxième je fais de même, je maintiens CTRL puis je clique sur le calque là et je viens choisir mon outil, je fais calque par couper et j'éjecte ce qui est à l'extérieur aussi de ce côté et voilà. Donc je vais voir les couleurs qui ont été attribuées là. Il y a la couleur blanche au milieu, ça c'est la couleur blanche.
Je vais lui attribuer la couleur blanche rapidement. La couleur blanche. Et j'active ce qui est là. J'avoue que pour cette fois-ci, c'est un peu chaud, hein. Peut-être ceux qui n'ont pas encore un niveau assez costaud en Photoshop, mais quand même, quand vous allez revoir et reproduisez textuellement ce que je suis en train de faire, et dès que vous finissez que vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir, dans les descriptions, faites-nous de petits tests et nous allons quand même vous répondre. Et dans les prochaines vidéos, nous allons pouvoir quand même aborder vos sujets pour vous amener à bien comprendre. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour avoir encore les notifications des prochaines vidéos. Et ça nous fera beaucoup plaisir. Alors, nous allons continuer. Donc, voilà un peu. Maintenant, nous allons télécharger une image rapidement parce que là je vais muter ça aussi, et il nous faudra faire un petit, vous voyez ceci quoi. Nous allons télécharger une image de fauteuil, je suppose. Je vais dans Google. Bon, je suis barcelonais, hein. Excusez-moi. On va prendre un truc fauteuil. Voilà. Je choisis un joli fauteuil, d'accord. On va choisir un joli fauteuil. Quand je dis joli, quand même, nous allons essayer de prendre ce que je vais voir. On va prendre quoi maintenant? Prenons ceci, voir. Oui, on va travailler avec ceci. Voilà. On va travailler avec ceci. On va travailler avec ça. Donc, il faut que ça se télécharge rapidement. Paf, ça s'est téléchargé. Maintenant, je le localise. Rapidement. Je le prends. Et je l'envoie dans Photoshop. Excusez-moi parce que là il refuse notre image. Nous allons devoir télécharger une autre. J'espère que ça va, cette fois-ci il va accepter. Voilà, je vais choisir ceci pour voir. Télécharge-toi rapidement. Afficher. Maintenant on va envoyer ceci voir. Voilà, ça a pris cette image-ci. Donc voilà, nous venons de télécharger notre image, d'accord. Nous allons maintenant nous allons travailler l'image parce que cette image elle est en fond blanc, fond que nous ne voudrions pas nécessairement utiliser. Donc voilà, c'est ça. Je vais le convertir en un objet dynamique. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Si je fais comme ceci, c'est ce que ça donne. Je vais réactiver le projet et pouvoir bien me retrouver dans le design. Ok, voilà. Maintenant, en dehors de ça, nous irons prendre un fond façon bleu et bleu nuageux façon là. Nous allons on va prendre maintenant excusez-moi beaucoup, j'ai éternué. Nous allons faire nuage. Je vais taper nuage pour voir ce que ça va donner. Là, voilà un peu. On les place d'un fond nuageux. Fond bleu. Voilà, fond bleu. Je pense que ça irait beaucoup mieux. Fond bleu. Je pense que ça va faire l'affaire. J'espère vivement. Je l'espère vivement. Chers amis, j'espère que vous suivez avec attention
Ça nous fera beaucoup plaisir parce que nous avons quand même, euh, nous aimerions que vous soyez bon. On exige même de vous le résultat. N'hésitez pas à nous contacter et à nous dire vos inquiétudes pour que nous puissions quand même vous aider un temps soit peu à réussir ce que nous sommes, à réussir ce challenge que nous nous sommes lancés. Faire de ceux-là quand même qui nous suivent de bons techniciens en audiovisuel. Donc n'hésitez pas du tout à nous contacter si vous avez des difficultés à vous en sortir. Nous allons toujours vous trouver des moyens et les méthodes, d'accord, pour vous amener à faire les exercices et devenir meilleur en infographie. Donc c'est notre objectif. Voilà, nous venons de télécharger, excusez-moi, télécharger, enregistrer l'image sur, voilà. Nous venons d'enregistrer, voilà. Nous allons travailler avec ce fond là, ce fond-ci, pardon. Donc je le réduis, je le mets comme ceci, je le mets là, voilà. Je fais ça, je fais aussi ça, je fais ça, et je fais ça. Donc voilà, et maintenant on va créer rapidement notre élément d'ici. On va créer notre élément d'ici rapidement. Il y a mille et une façons de travailler, hein. Là je vais me servir de ceci pour pouvoir le faire rapidement. Je vais le retourner dans le sens contraire. Voilà. Voilà. Non. Le fait comme ceci. Excusez-moi, il vaut mieux utiliser l'autre. Ça irait beaucoup plus mieux. Ça irait beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est ça. On va le réduire. Donc c'est un peu ça. Vous voyez un peu. Essayez d'imiter au maximum ce que je suis en train de faire. Ça va beaucoup vous aider. Maintenant je clique sur cet élément-ci. Lui je le pixelise. Ensuite je choisis cet outil et je vais quelque part couper. Je supprime ce qui est en bas, je laisse ce qui est en haut. Voilà. Donc initialement on avait une couleur. Ouais, je vais attribuer la couleur bleue là, je vais l'attribuer rapidement à ce calque. Je l'ai muté pour pouvoir voir en bas correctement la couleur de laquelle il s'agit. Voilà, et je ramène, et puis paf, j'ai mon élément. Donc c'est un peu ça. Maintenant ici je vais ici on va dupliquer le calque ici et là. Je fais comme ceci, je fais ça, suivez attentivement. Je fais quelque part couper. Pour le premier il faut enlever ça. Oh excusez-moi, je fais quelque part couper. Non, excusez-moi. Voilà.
On avait déjà, voilà, on l'avait déjà fait. Donc, ok, je vois. Toutes mes excuses parce que là, je me suis un peu mélangé les pédales. Donc, c'est le résultat ça. Donc là, nous avons l'autre élément en blanc. Nous allons sortir l'élément en blanc là rapidement. Voilà, notre élément en blanc. Je fais le noir. Je fais ça. Je prends le bleu que je coupe toujours. Je supprime le bleu. Voilà. Je mets ceci. Et là, j'enlève tout ça. Voilà, pour obtenir notre blanc. On a obtenu notre blanc. Voilà. Et maintenant, il reste la couleur verte. La couleur verte. Que nous allons essayer de voir avec celui-ci. Comme ceci. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Quelque part coupé. Et j'enlève tout le reste. Je lui attribue sa couleur en même temps. Il s'agit bien de la couleur verte. Donc voilà un peu. On est en train de venir petitement. Et l'autre, voilà. Maintenant, je vais voir ici, nous allons mettre notre couleur blanche là. Couleur blanche. Est-ce qu'il y a du blanc en bas? C'est le blanc qui va nous permettre de bien ressortir notre élément de test là. Je vais faire ceci. Voilà. Donc il faut que ce soit la même taille que l'autre. Voilà. Maintenant je fais ça. Je vais enregistrer le projet. Pardon, ça fait CTRL S, affiche, affiche 1, affiche 2. Donc je vais voir ce qu'il donne ici. Je vais envoyer celui-ci carrément en haut pour mieux voir. Ok. Nous allons écrire un premier test ici. On va mettre poster. Monsieur Josias. On va choisir cette couleur, on va voir comme ceci. Voilà. Désactiver ça pour avoir un truc plus simple. Semi-bold 36, je réduis un peu la taille à 30. Voilà, merci beaucoup. Là je mets la couleur, je mets cette couleur-ci, et ici je mets la couleur, la seconde couleur qui n'est sans doute que celle-ci. Voilà, je vais muter ça et voir ce que ça donne ici. On est en train d'aller à petit coup. Nous allons essayer d'avoir un résultat assez cohérent. Nous allons voir la suite. Maintenant là, il y a un long test là. Nous allons créer, regardez, vous prenez l'outil test et vous venez créer un rectangle avec, vous voyez, vous cliquez, vous maintenez le clic et vous faites comme ceci. D'accord? Et vous lâchez. Maintenant, on va pas mettre les dessins. On va mettre les trucs pêle-mêle, ainsi de suite.
ainsi de suite pour obtenir un résultat de test. Voilà, faire contrôle truc là, et je réduis jusqu'à 6. Je réduis jusqu'à 6. Il y avait des réglages avant. Voilà, je vais augmenter encore plus. Excusez-moi, une erreur. Voilà, voyez un peu. Maintenant, paragraphe, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Ça comme ça. Voilà. Et prendre cette couleur-ci. Maintenant, je vais muter ce qui est en bas pour voir ce que ça va donner. Et là, je pense que... Voilà. On va augmenter les tests pour que ce soit quand même ravi. Voilà. Très bien, parce que nous n'avons pas le temps de décrire vraiment les tests. Ensuite, on a une petite image de truc là. On va remplacer cette image par voilà, juste un calque rouge, un calque orange irait mieux. Voilà, un calque orange. Ici, on va mettre la police impact, parce que la police impact, c'est une police qui impacte réellement, hein. Elle impacte. Donc voilà un peu. Et bon, je pense que nous allons mettre un petit thème là en haut. Je vais dupliquer ici. Voilà, je vais revenir en arrière. Vous faites CTRL J, d'accord, et vous envoyez. Je fais exercice qu'on va mettre en couleur blanche pour pouvoir, faut que ce soit bien visible. Exercice, et puis voilà. Maintenant nous allons mettre un tout petit peu, une petite couleur. On va essayer de rendre ça un peu vif. Je viens prendre ceci et je fais ça. Voilà, vous voyez, je fais ça et voilà ce que ça donne. On l'a rendu un peu vif. Oui. Donc chers amis, c'est un peu ça, vous voyez. Bon, c'est vrai, on a essayé on a quand même, l'objectif c'était de créer cette forme-ci, d'accord, le vert, le blanc, et d'avoir aussi cette forme arrondie, et là aussi, et ensuite essayer quand même de voir le design nous-mêmes, comment modifier. Nous avons essayé de modifier à notre guise, hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Et merci d'avoir suivi. Je pense que vous avez suivi avec attention. N'hésitez pas à liker, d'accord, pour pouvoir nous aider, parce qu'il faudrait que quand même beaucoup plus puissent voir, et aidez-nous à avoir beaucoup plus d'abonnés. Likez et abonnez-vous à la chaîne, et n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors merci beaucoup encore une fois de plus. C'était Monsieur Josias, votre professeur en infographie. Ciao, ciao, à la prochaine.